Les peuplements végétaux, la question du potentiel phénologique. Qu'est-ce qu'un peuplement végétal? On peut employer le langage de l'écologie, par exemple en utilisant le terme biocénose, l'ensemble des êtres vivants d'un biotope donné, mais c'est un concept peu opérationnel pour l'agriculture, car beaucoup trop large. De même, la notion de communauté, l'ensemble de populations végétales, de leurs consommateurs, de leurs décomposeurs. La notion de peuplement, en revanche, comme assemblage intégré d'espèces, est plus pertinente, et notamment de peuplement végétal, qui est un assemblage intégré de végétaux. C'est un terme qui exprime le dynamisme de ce peuplement, car il est généralement instable, et notamment systématiquement instable dans les milieux agricoles par définition. On pourrait employer le terme de guilde, bien approprié, qui est un peuplement utilisant des ressources similaires, ce qui est le cas en agriculture, mais le terme est peu utilisé. On emploie le terme peuplement végétal. Comment fonctionne un peuplement végétal? Eh bien, c'est un ensemble homogène, généralement, dans l'agriculture, déterminé par l'ensoleillement, par l'eau et la température, donc par le climat, et par le sol, l'ensemble constituant le milieu, le sol avec un cycle de fertilité et une structure caractéristique. Le cycle phénologique ou cycle climatique, c'est tout au long de la période végétative favorable, l'évolution d'un stade à l'autre, des stades précoces jusqu'au stade de maturité, et à la décomposition lorsque le climat devient défavorable. Ici, on représente un cycle phénologique détaillé du maïs depuis un petit nombre de feuilles jusqu'à la floraison mâle, la floraison femelle et la maturité complète, après quoi il y a destruction. Ces cycles phénologiques sont tributaires des cycles climatiques qui s'expriment dans les diagrammes climatiques. Les diagrammes climatiques sont des choses bien connues. Ici, par exemple, la mousson de l'Inde, où l'on voit que la température est à peu près équivalente toute l'année et qu'il y a une période à partir du mois de juin et du mois de juillet qui est une période de forte pluie. Les diagrammes climatiques sont extrêmement différents d'une situation à l'autre. Par exemple, en climat équatorial, c'est un potentiel climatique permanent. En climat tropical, à une saison des pluies, on voit une situation en chapeau de gendarme. Il peut y avoir des situations de climat tropical à 2 saisons des pluies. En climat tempéré, on a des pluies d'automne et d'hiver. Ces périodes peuvent être rallongées par de l'irrigation. Et le climat méditerranéen est un climat où les pluies d'été sont pratiquement les plus rares. Donc à chaque situation climatique particulière, à chaque type de climat donc correspond une situation phénologique pour les plantes. En climat tempéré, il y a 2 cycles phénologiques possibles. Le cycle qui correspond aux pluies d'automne et de printemps, d'hiver et de printemps, qui peuvent être rallongées par de l'irrigation, et un cycle d'automne qui est un cycle plus court, mais qui permet, selon les cas et selon l'importance de la pluviosité, de faire une deuxième récolte, par exemple, de fourrage. Au cycle climatique est donc associé un cycle phénologique des plantes cultivées, et au cycle des plantes cultivées est associé le cycle de chacune des maladies comme l'oïdium du blé, la septoriose, les rouilles, comme on le voit ici sur ce schéma des maladies ravageurs dont le cycle est lié à celui du blé. Un peuplement occupe généralement tout le potentiel qui est permis par le climat et par le sol. Dans l'agriculture des années 80, ce n'était pas le cas. En France, dans le bassin parisien par exemple, le sol n'était occupé que par une partie du temps possible. De septembre à juillet, le blé. De juillet à avril, rien. Et d'avril à octobre, par exemple, des betteraves. Donc une sous-utilisation importante du potentiel phénologique. Que retenir de la question du potentiel phénologique? Eh bien, d'abord, tout lieu est caractérisé par un climat, disons, médian dans sa forme et par un substrat. Le climat est variable dans le temps.
Deuxièmement, les conditions du milieu et leur calendrier déterminent un potentiel phénologique pour chaque espèce végétale. Troisièmement, l'intensification écologique passe par l'utilisation maximale de ce potentiel. Et enfin, quatrièmement, en climat tempéré, avec des pluies de printemps et des pluies d'automne, la saison sèche peut fournir un potentiel utile, souvent non utilisé parce qu'il y a toujours des pluies intéressantes à exploiter.